Bon les amis, salutations. J'introduis ce vlog. Oh la vache. Je sais même pas par où commencer. Actuellement on est mercredi. J'ai déjà plus de batterie dans la caméra, ça me casse les couilles. Et on est mercredi 5 avril, il est 8h10 du matin. Et nous sommes levés depuis à peu près une demi-heure. Et ouais, on est levé tôt, malgré le fait que ce soit mercredi, malgré le fait que Libye n'est pas court. Il n'y a que Malone et Laura qui devaient se lever ce matin, mais je me suis levé à 7h30, j'ai stressé pour Laura. Parce que je me suis réveillé et j'ai vu que la boîte de cigarettes que je lui avais préparée hier soir était encore là. Je me suis dit, putain merde, elle va partir sans sa boîte. Et je l'entendais pas remonter, je me suis dit, déjà parti ou pas. Et en fait, quand je me suis levé, il était 7h30, je sais pas quoi. J'ai vu que la voiture était encore là. Je me suis dit, c'est bizarre, normalement, à part à 7h30, elle est pas encore partie. Donc je me suis dit, ça se trouve, elle est à bourre et tout, donc j'ai préféré descendre pour être rassuré. En fait, elle est partie un peu plus tard. Et du coup, je lui ai donné sa boîte à cigarettes. Et après, bon, bah, j'étais levé, quoi. Sinon, je me serais rendormi, mais là, ça m'avait stressé, donc je préférais me réveiller. Et du coup, bah, j'ai réveillé les enfants aussi au passage. Pourquoi je suis flou, bordel de merde. Hier, j'ai pas vlogué. Hier, on était mardi, je n'ai pas vlogué, mais j'ai quand même travaillé en soi. J'avais décidé de pas vloguer. Le matin, je suis allé chez le barbier, du coup. J'ai pris la moto et je suis allé chez le barbier. Ensuite, je suis allé au Leclerc pour prendre un sandwich pour Laura. Je suis allé à son boulot lui déposer parce qu'elle avait pas pris à manger. Et après, je suis rentré à la maison. Ensuite, j'ai bossé sur des facecam. Ensuite, jusqu'à 14 ou 15 heures, je crois que j'ai encore bossé. Après, j'ai joué une petite heure à Sea of Thieves avec Geoffrey. Et après, j'ai encore bossé. Et puis après, il y a les enfants, je suis allé les chercher à l'école. Au péri et tout ça, enfin Laura est rentrée, on est allé chercher les enfants, on a fait à manger, on a mangé assez tard parce que j'avais fait un jarret de bœuf. Et le temps qu'ils cuisent, je crois qu'on a mangé vers 19h, 19h30. C'est rare, mais ça arrive. Et puis après, bah du coup, on est allé se coucher. Alors non, j'avais un live qui était prévu hier soir, mais en fait Laura a appris le décès d'un ami à elle hier soir. Du coup, bah je suis resté avec elle, forcément. Du coup, je suis resté avec elle hier soir et j'ai décalé mon live à jeudi. Donc voilà. Et puis après, bah, on a regardé un peu la télé, on a discuté et puis après on s'est endormi. Vers 23h30 minuit, quelque chose comme ça. Et puis moi, c'était une nuit un peu moyenne là. Je suis un peu enrhumé, ça s'entend. Après le mal de ventre, bah, c'est le rhume. Ah, c'est la période, hein, c'est comme ça ma foi. Et puis voilà, jusqu'à ce matin où on s'est levé. Donc hier il s'est rien passé d'exceptionnel, à part le fait que bah, c'était un jour off, mais j'ai quand même bossé. J'ai fait du ménage aussi, du rangement, du ménage, j'ai lancé les machines et tout, la vaisselle, tout ça. Mais voilà quoi, il y avait des choses à faire. Là ce matin on s'est levé et puis là à l'instant Laura elle m'écrit en m'envoyant une photo de notre village où il y a un incendie apparemment. Enfin non, c'est pas apparemment, c'est sûr. Elle m'envoie une photo d'un incendie et je lui dis il me dit c'est là où notre ami Alain il vivait, parce qu'il y vit plus. Et au-dessus, en fait, l'appartement au-dessus, c'est un vieil ami de Laura. Aussi. Et je lui dis mais c'est quand? Elle me dit bah là, à l'instant. Je dis mais non. Et je suis allé voir dehors et en effet, on le voit d'ici, l'incendie, et ça pue dehors. Donc apparemment Alain c'est bon. Voilà, bah c'est bon. Les deux amis de Laura, Alain et son autre ami, ils sont pas dans l'appartement. Donc ça va. Et puis là ouais, il y a un sacré incendie, je vais vous montrer. Apparemment il n'y a personne dans les appartements, heureusement. Mais voilà. Ah, ça pue. Heureusement Alain et l'autre ami de Laura au moins ça va, ils sont pas chez eux parce que c'est leur appart. Enfin Alain était à un appart et l'autre était à l'appart au-dessus. Mais on savait qu'Alain ça faisait un moment qu'il y vivait plus. Mais l'autre on ne savait pas, mais apparemment c'est bon, il n'y a personne dedans, fort heureusement. Mais ouais, sacré incendie, ouais. Elle m'a dit Laura, là, ils ont croisé plein de pompiers sur la route, elle se demandait ce qui se passait. Alors voilà ce qui se passait quoi. Putain.
Et ouais. Bon, dans tous les cas, il faut que je lave nos draps aujourd'hui parce qu'en fait, Laura, avant-hier, ou hier, je sais plus, elle a malencontreusement renversé son chocolat chaud sur la couette. Bon, elle dit que c'est de ma faute, mais en fait, moi, je me suis juste retourné pour allumer la lampe. Mais vu que son chocolat chaud tenait en équilibre sur la couette, bah, il s'est renversé. On va dire c'est 50-50. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour relever la culpabilité de l'un ou de l'autre. C'est pas grave, on va laver. Donc là, je retire les draps, comme ça, je vais les laver. Ils seront tout propres et ça sera très bien comme ça. Ah. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, nous avons fini la nouvelle saison de You. Donc c'est bon, on l'a terminée. Nous, elle nous a beaucoup plu. On a vraiment beaucoup aimé. Après, je sais pas vers où ils vont, mais on l'a fini. On avait arrêté Once Upon a Time. Et là, du coup, Laura regardait quelle série on allait regarder. Et dans les séries que je connais, il y en a une que je me suis dit qui pourrait lui plaire, c'est Riverdale. Apparemment, elle avait déjà regardé un petit peu à l'époque. Et du coup, bah, je lui ai dit, moi j'avais arrêté en cours de saison 4 ou 3, je crois. J'avais vraiment pas regardé jusqu'au bout. Je dis, si tu veux, on peut essayer de regarder. Je dis, moi je me souviens plus trop, hein, ça fait longtemps. Du coup, on a regardé le premier épisode hier. Et après, bah, on a regardé TikTok et tout. Donc on n'a pas trop regardé, mais voilà, on a regardé le premier épisode. D'ailleurs, lundi soir, on a regardé Mario au premier regard. Et je préfère le relever que... Cette année, le montage est quand même vachement mieux que l'année dernière. L'année dernière, on se tapait tellement de rediff, en fait, des récaps de partout. Et genre, t'avais 10 minutes d'inédit pour 1 heure d'épisode. Et là, cette année, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Et du coup, c'est plus intéressant. Donc là-dessus, c'est pas mal. Bon, j'ai les draps qui sont là. Je vais les descendre après pour les laver. Comme ça, c'est fait. Et puis, bah, j'ai du boulot. Hein. J'ai encore des facecam à monter. Parce que mon live de dimanche soir, j'ai pas encore monté les facecam et tout. Pourtant, j'en ai déjà jusqu'à samedi. Ouais, j'en ai déjà jusqu'à samedi. Et puis, voilà. Mais en tout cas, il y a un grand soleil dehors. Mais bon, ils annoncent pas très chaud. Hier, j'ai pris la moto. Et il faisait pas super chaud. Mais c'était quand même très agréable. Mais il faisait pas super chaud. J'ai même pris la voie rapide. C'est une 125, j'ai le droit de prendre la voie rapide. Mais voilà, les 125, c'est pas des motos qui montent à 150, tu vois. Et du coup, j'ai quand même pris la voie rapide. Alors, il y a une très grosse montée. Dans la très grosse montée, surtout qu'en plus, je suis gros. Donc, il y a quand même une charge pondérale sur la moto non négligeable. Tu plafonnes à 90 au lieu de 110. Par contre, après, une fois que t'as monté, bah, j'ai réussi à monter à 110, 115, 120... Voilà, et c'était largement suffisant, parce que c'est la limitation de vitesse de toute façon, donc c'était faisable. Mais tu vois, par exemple, faire de l'autoroute, t'as le droit aussi de faire de l'autoroute avec, mais faire de l'autoroute avec pendant je sais pas combien de temps, ça risque d'être un peu... Déjà, c'est pas bon pour la machine, parce que t'es quasiment rupteur à 120, tu vois. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant ou agréable pour la moto, ni pour toi. Donc c'est vrai que j'attendrai d'avoir la grosse, la 500, pour faire un peu plus d'autoroute et tout ça. Où là, elle est beaucoup plus adaptée. Les rapports de boîte sont pas les mêmes, donc t'es pas au rupteur à 120-130, tu vois. Enfin bref, j'ai mon plateau vendredi. Vendredi, j'ai 2 heures de plateau à faire, ce sera mes... Bah, je serai à 10 heures, il me restera plus que 2 heures et c'est fini après, donc j'ai intérêt à bien cartonner, ma foi. Enfin bref, là je vais retourner un peu sur le PC, j'ai 2-3 trucs à faire, et je vous reprendrai après. Putain, le bordel qu'il y a ici, il y a tous les paniers des gosses et tout. Bref, je vais lancer le drap à laver. Comme ça c'est fait. Le sèche-linge, il est pas fini. Non, il faut vider le bac, je l'avais lancé hier. Je vais mettre ça. Hop, je vais mettre les petites plastiques qui sentent bon là. Ah oui, ça sent bon. L'incendie il est toujours en cours, là j'ai vu. C'est toujours le bordel. Bon, moi, Laura elle m'a dit, c'est le père d'Alain qui l'a réveillé ce matin en disant il y a le feu chez toi. Parce qu'Alain il vit plus là. J'espère qu'ils avaient pas trop d'affaires et tout. Hein. Mais apparemment, ouais, il y avait personne. Il a juste retrouvé leur autre pote qui habite là-bas dehors avec le chien. Aucune idée comment ça a pris feu. Notre village, c'est pas la première fois, hein, putain, qu'il y a le feu. Une fois, Laura, elle habitait ici. Bah, quand elle était plus jeune, elle avait un appart ici. Et pareil, en pleine nuit, le feu et tout à côté. Quoi ? Il y a une nouvelle personne qui vient construire un autre chaboté. Parce que c'est pas le même chaboté qu'on a. Ah. C'est un nouveau, tout nouveau. Ah bon ? Bon, au moins la machine est lancée. Tiens, Léo ! Léo ! Léo ! Tiens, tu vas me vider ça dans le baignoire, s'il te plaît. C'est lourd. Merci. Voilà, comme ça je vais pouvoir relancer le sèche-linge. Hop, et termine de sécher ce que j'avais lancé. Et puis là, notre machine aussi et tout. Là, on a notre panier de fringues à nous qui est plein, donc je vais aller le ranger en haut.
Ouais, je vais monter pour le ranger parce qu'il est vraiment plein. Et il est rempli. Et puis après j'ai les fringues aussi des gosses qui vont devoir ranger une fois que j'aurai plié ça. Mais voilà, faut le faire. Et elle me dit Laura elle a pris des pizzas pour les gosses, ils vont être contents. Oh, et hier ouais j'ai fait jarret bœuf avec courgettes, pommes de terre, carottes, le tout au cookie-o. Très bien, 35 minutes le jarret, 15 minutes de plus pour le... J'aurais même dit un peu plus quand même le jarret. Pour qu'ils soient un peu plus tendres. Pourquoi il y a un percé là, un trou? Bah c'est trop plein. S'il est rempli, il faut que ça se vide quand même. Hop, voilà, merci. Puis j'attends toujours l'appel d'Honda pour la moto. Eh oui. Voilà, je suis là. Ouais, comme je disais avant, j'attends des nouvelles pour la moto. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là, hein, n'empêche. Hein. Parce que le truc, c'est comme j'ai déjà expliqué, en permis A2, permis moto, t'as le droit à 47 chevaux maximum. C'est un terme de puissance en kilowatts. T'as pas le droit de dépasser cette puissance pendant 2 ans. Et après, dans 2 ans, tu fais une formation de 7 heures, comme pour le 125. Et tu peux à ce moment-là conduire cylindré sans limite de puissance. Et encore avant, en France, il y a quelques quinzaine d'années à peu près, même en ayant le permis A2, le permis A complet, t'avais pas le droit de conduire des motos puissantes. Et ça posait des problèmes aux constructeurs. Parce que les constructeurs, du coup, en France, ne pouvaient pas commercialiser certains types de motos. Donc c'était problématique. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, pendant 2 ans, t'es limité et tout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, parce que t'as l'occasion, soit t'achètes une moto dont la puissance ne dépasse pas les 47 chevaux, ou alors t'achètes une moto dont la puissance dépasse les 47 chevaux et tu la fais brider. Et attention, c'est un bridage... directement chez le constructeur, avec tampon sur la carte grise, machin et tout. Hein. Alors je sais qu'il y en a, j'ai entendu les témoignages, hein, parce que je suis sur des groupes qui pourtant se gênent pas pour les débrider et roulent les débridés alors qu'ils n'ont pas le droit. Mais là, en cas de pépin, si l'assurance se rend compte, alors là, t'es dans la merde totale. Mais voilà. Et moi, je m'étais posé la question. Et j'en étais venu à ma conclusion personnelle que non, je préfère avoir une moto qui fait 47 chevaux mais qui fait tous ses chevaux plutôt que d'avoir une moto qui est bridée. Et me dire pendant 2 ans, ah, elle marche pas comme elle devrait, tu vois. Ouais, ça c'est un truc qui me rendrait dingue. Surtout qu'en 2 ans, t'as le temps de te lasser de ta moto. Et dans 2 ans, ça se trouve, t'auras juste envie de la changer, quoi. Donc j'ai décidé de partir sur un moteur non bridé mais du coup à 47 chevaux plein. Donc c'est généralement des moteurs 500 cm3. Parce que dès que tu dépasses les 500, que tu vas dans les 600-700, là, malheureusement, c'est bridé. Et je voulais un style bobber, comme on a là actuellement pour la 125. Et du coup, bah, je pars sur la Honda CMX Rebel S500. Donc c'est un 500 cm3, bicylindre. Ça marche bien, ça fait 0 à 100 en 5 secondes environ. C'est mieux que le Q7, mieux que la DS, mieux que la 3. C'est quand même bien nerveux. Vitesse max 180 à peu près. De toute façon, on n'est pas là pour faire de la vitesse max ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que voilà, c'est des performances qui pourtant, même en 47 chevaux, sont tout à fait intéressantes. Hein. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Mais comme je disais à Laura hier, quand je regarde sur Marketplace ou sur le Bon Coin, les motos ça coûte beaucoup moins cher que les voitures. Et n'empêche, j'aurais pu prendre une sportive, genre une Hornet ou quelque chose comme ça, vu le prix que ça coûte beaucoup moins cher que celle que je veux. À 2000 balles, tu trouves une Hornet, tu trouves des motos à un caractère beaucoup plus explosif, beaucoup plus nerveux et tout ça, mais non, moi mon objectif c'est d'avoir une moto pour me balader, pas une moto pour faire des pointes sur l'autoroute, etc. Bien qu'il y en a, ils aiment bien faire ça, mais j'ai aucun problème avec ça, chacun trouve le plaisir où il veut de toute façon, mais moi non, je suis plus sur une moto balade, plutôt que sur une moto... sportive, etc. Alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins sportif, oui, c'est sûr que tu vas pas taper des accélérations de malade et tout ça, mais comme je vous ai dit, moi c'est pas ce que je recherche en moto. Donc c'est là où j'insiste aussi beaucoup vis-à-vis de ma mère, quand elle me dit moto, en lui disant, mais tu sais que je pars sur une moto de balade, je pars pas sur une moto de sport. Si j'avais voulu, j'aurais pris une moto sportive, et là elle aurait eu de quoi être plus inquiète. Or ce n'est pas le cas. Voilà, et là bah j'attends parce que le garage doit la recevoir cette semaine, enfin il devait déjà la recevoir il y a 2 semaines, mais le mec qui doit aller chercher sa nouvelle moto, il est toujours pas venu chercher sa nouvelle moto. Donc tant qu'il sera pas venu chercher sa nouvelle, il n'aura pas déposé son ancienne, et son ancienne qui doit normalement m'être destinée, enfin tout dépend le prix aussi, parce que si
S'il me propose un prix ou un financement qui est pas intéressant, bah tant pis, j'irai sur un autre modèle et tout ça, mais voilà. Donc j'attends de voir. Bon, j'ai rangé mes fringues, il y a des fringues à Laura qui sont encore là, mais le problème c'est que je sais pas où est-ce qu'elle voudrait que je les range. Si elle veut que je les range dans son armoire ou là, je sais pas encore, je verrai après, je lui demanderai. Mais voilà, les draps sont lancés aussi, c'est très bien. Je vais retourner à bosser un peu pour l'incendie. Ah putain, ça fume encore de ouf, hein. Il est pas fini, hein. Et puis maintenant ça fume noir, hein. Donc je sais pas ce que ça a attaqué, mais c'est chaud, hein. Bon les amis, il est 10h15. Je vais bosser sur le PC. Et là, du coup, faut que je vide le lave-vaisselle, qui n'a pas tourné. Donc je vais pas pouvoir vider le lave-vaisselle, je vais le lancer, du coup. Je vais rajouter des trucs qui sont là. J'ai enfin fini de compléter le contrat, l'assurance moto, là, ils m'ont cassé les couilles, putain. La moto est au nom de Laura. Et du coup, je nous ai assuré dessus et tout. Donc nickel, l'attestation 125, tout ce qu'il faut. Et en fait, après, ils demandaient du coup le relevé d'information auto. Parce que c'est aussi associé. Alors, apparemment, je savais pas, moi, je sais pas comment ça marche. T'as un bonus auto et un bonus moto. Et en cas de sinistre, ton bonus il baisse et tout. Moi, je suis à 30 ou 40, 35% je crois de bonus auto et Laura elle est à 30. Du coup, ils me demandaient le relevé d'information, donc j'ai contacté la banque, parce qu'à la base, en fait, j'ai contacté notre banque. Et j'ai dit, il faut assurer la moto. Et elle m'a dit, oui, mais tant que vous n'avez pas les attestations, je peux pas vous assurer. Je dis, ouais, mais moi, la voiture est dans le garage, je peux pas attendre. Donc j'ai trouvé une autre assurance qui acceptait de l'assurer tout de suite. Et maintenant qu'on a les attestations et tout, j'ai tout fourni. Et ils me demandent le relevé d'information auto. Donc j'envoie celui de Laura. J'envoie le mien et tout, et là ils me disent ouais mais il manque des mois celui de madame. Et il manquait genre 3 mois dans le relevé d'information. Et le truc c'est qu'en fait Laura avant elle était assurée à son ancienne banque, et quand j'ai repris les contrats et je me suis occupé des papiers et tout, j'ai assuré du coup à la banque où on est actuellement. Donc elle n'a pas le relevé d'information qui remonte à autant de temps, tu vois c'est 3 ans ou je sais plus quoi. Donc j'ai demandé à la banque est-ce que vous pouvez me fournir quelque chose et tout, et du coup elle m'a fourni une attestation. Un relevé d'information qui dit que c'est tous les deux qui étions assurés sur les contrats du Q7 par exemple, ça fait 3 ans. Et que c'est bon, donc j'avais envoyé. Et hier je me connecte sur le compte du truc de l'assurance moto. Et puis je vois que c'est marqué document non valide ou je sais pas quoi, madame ne figure pas dessus, alors que c'est marqué que c'est le couple, tu vois. Bref, ça m'a énervé. J'ai dit franchement ça me casse les couilles, j'ai recontacté la banque pour la rassurer à la banque et puis c'est tout, tu vois. Et là ce matin je reçois signer votre contrat définitif et tout, en fait c'est bon, ils ont tout validé. Et ils nous ont même mis moins cher parce que moi j'ai plus de bonus que Laura. Donc ils m'ont mis moins cher. On paye moins cher, genre on paye 3 € de moins par mois, quelque chose comme ça. Ouais, on paye 20 balles, quelque chose comme ça par mois pour la moto. J'ai dit bon, c'est fait. Je viens de signer électroniquement le contrat. Donc c'est bon, là je prends mes médocs pour le cœur et attention. Mais c'est fait. Ouh, alléluia. Il était temps. Donc je suis assez content que ça soit fait. Hop, et pour ma moto à moi, bah, je passerai par eux aussi, hein, bien évidemment. Je vais passer par la même assurance, hein, je vais pas changer. Ce serait débile, vu qu'on a déjà le contrat qui est là-bas. Pour la 500, je le ferai comme ça. Et puis voilà. Mais ouais, ils m'ont cassé les roubignoles quand même. Tu vois, il papier tout le temps là. Enfin bref. Je vais lancer de la vaisselle pour le coup, vu qu'il a pas tourné cette nuit. Ah, j'ai pas fait gaffe hier, je l'ai pas lancé. L'incendie était toujours en cours avant, là c'est bon, il reste encore un peu de fumée. Mais ouais, ça fait 2 heures, en plus de 2 heures que c'est... J'ai écrit à Laura, je dis putain, il est toujours en feu le truc. Hop. Voilà. On m'a envoyé une photo là. Oh putain, oui. Oh. Ah ouais, tout là... Oh là là, tout a cramé. Ouais, toute la toiture a pris feu. Je me demande si ça s'est passé. Je vois qu'il y a le maire sur la photo. Eh mais il y a toutes les maisons qui brûlent dans notre village. Chaque année. Quoi ? Il y a un truc rigolo. Attends, on va te le montrer aussi. Et on le montrera. Enfin bref, voilà, j'ai lancé le lave-vaisselle. C'est tout bon. Hop, je vais débrancher. Je vais remettre le cookie à sa place. Ouf, le verre.
Bonne chose de faite. C'est pas fini. C'est pas fini, attends. Ouais, ça va. Attends. Il a... Voilà. Ça vous fait marrer. Allez, gosses. Viens, on va là. Ah, je te jure. Moi. C'est les pizzas à midi que Laura vous a pris. Oh, merci, papa. Non, c'est pas moi, c'est Laura. Tu peux lui envoyer un message, merci beaucoup, maman. Ah, c'est bon, ça là-bas pour mon regard. Attends, je regarde. Attends, je vais Ah, Laura lui a demandé s'il savait pourquoi il y a eu l'incendie. Je vais mettre en train de regarder TikTok. Non, mais c'était faux TikTok. Hein. Oui, c'est sur YouTube Kids. Je sais. C'est pas un TikTok. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon les amis, 11h55, je suis en train de faire chauffer du coup les pizzas pour les petits enfants. Laura m'a dit qu'il fallait que Libby elle trie aussi son armoire cet après-midi. Voir ce qui lui a plu et tout vu qu'on va au magasin samedi. On fera ça après. Ben voilà. Là en tout cas, c'est préparation du petit repas de midi. Tranquille. Hop. Elle voulait aussi aller acheter à midi au Leclerc les chocolats Pâques, mais elle m'a dit avec le soleil j'ai pas fait ça fondre, elle veut pas y aller. On ira vendredi. Hop. L'incendie il est conscrit normalement, c'est bon. Oh, Stevie aussi il l'a partagé. Bon les amis, il est actuellement 12h35, les enfants ont mangé, c'est tout bon. Et là je vous avais dit, j'avais mis en vente les 4 jantes 16 pouces avec les pneus neige de l'Audi A3. Vu que maintenant elles sont en 19, oui. Et 4 jantes en 16 avec les pneus neige et tout ça, parce que maintenant j'ai mis les 19 et l'hiver prochain je mettrai les 17 en neige. Et pour le coup je les ai mis en vente, et là j'étais contacté par un mec à midi là qui voulait les acheter et tout ça. Quoi? Ah. Et finalement en discutant on s'est rendu compte qu'en fait c'était un très bon pote à Stevie. Le monde est petit, moi j'achète des jantes, c'est un ami à Cédric, c'est lui. Et là un mec qui m'achète les jantes et c'est un pote à Stevie. Donc là il prend la route, il va venir les chercher, les voir et les chercher éventuellement. Donc je vais aller dans le garage les sortir, parce qu'elles sont toutes empilées contre à côté de la moto et tout ça. Donc voilà, je vais les bouger, comme ça au moins il pourra les voir un peu plus en détail. Et puis normalement on les acheter si elle lui plaît, hein, de toute façon. Moi comme ça me débarrasse, et encore je les ai mis pas cher. Hein. Parce que 4 jantes avec 4 pneus neufs, neige, quasi neuf, je pouvais les vendre 200 balles, voire tout plus. Mais je voulais que ça me débarrasse et que ça soit vendu vite, c'est pour ça que j'ai mis les 60 balles. Et voilà, c'est très bien comme ça. Donc là le mec il m'a dit qu'il partait, donc je vais aller dans le garage, je vais enlever ça. Et puis on va voir s'il les achète. Ah, je suis dans le garage. J'ai bougé les jantes là. Putain, ils sont vraiment bien les pneus, encore ils sont propres. Laura m'a dit en sortant du boulot tout à l'heure, elle ira chez l'épicerie turque pour acheter du poulet et ses tickets resto et tout ça. Et ils prennent les tickets resto pour faire, pour faire du stock. Parce qu'on a beaucoup de bœuf, on n'a pas de poulet là. On n'a plus en tout cas. Hop. Donc elle va voir ça. Voilà. Voilà. 4 jantes à lu. Elle était cache moyeux là, que j'avais même pas mis moi quand j'ai mis les jantes de neige. Et les petits caches écrous qui vont bien avec les caches écrous. Ah et puis qu'à. Bon lui ça l'arrange, moi ça m'arrange, il les achète pas cher. Et du coup il me restera les jantes en 17 qui sont là. Et elle je mettrai des pneus neige dessus du coup. 225, 45, 17 ce sera mieux, ce sera déjà plus joli en pneus neige. Pour l'année prochaine, le prochain hiver je mettrai ça alors 4 neiges dessus. Et comme ça ce sera très bien. Voilà voilà. Bon les amis c'est bon, les jantes alu sont vendues. Le mec est venu, c'est un ami à Stevie comme je vous ai dit. Et c'est bon, il a embarqué les 4 jantes. Il a fait une très bonne affaire. 60 balles les 4 jantes avec les pneus quasi neufs, oui.
Même si c'est que du 16 pouces. Elle allait très bien avec son auto. Franchement, il a fait une bonne affaire. Et puis moi, comme ça me débarrasse aussi. C'est pour ça que je les avais mis à ce prix-là. Faudra que je retire l'annonce sur Facebook Market du coup. Et voilà, c'est une bonne chose de fait. Je suis content. Et là, pour le coup, je suis retourné sur le PC. Et bon, les enfants, ils sont là, Chloé est en train de dessiner. Théo, il regarde un dessin animé. Libby, elle a rangé ses affaires. On lui a demandé de trier ses fringues, voir ce qu'il fallait du coup bazarder, garder, etc. Vu qu'on va au magasin, du coup, samedi. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait, c'est cool. L'incendie, les conscrits, c'est bon. Et du coup, il y a tout qu'à brûler. Hein. L'appart, du coup, bon, il était plus dans cet appart, mais il avait encore toutes ses affaires. Donc voilà. Et dans l'appartement en dessous, c'est un ami à Laura aussi. Le frère d'une amie à elle, un ami. Et voilà, il n'y a pas de victime, il n'y a rien du tout. Mais par contre, le truc a brûlé complètement, quoi. Je sais pas ce qui se passe dans le village, il y a toujours des incendies, quoi. Je regarde, tous les années, il y a une maison qui brûle, tu sais. Ça fait peur. Enfin bref. Bon les amis, il est actuellement 16h22. Et du coup, j'ai bossé, j'ai relancé les machines, sèche-linge, machin. D'ailleurs, j'ai un sèche-linge à plier. J'ai juste lancé nos draps pour qu'ils soient prêts pour ce soir. Et là, il y a Malone qui discute avec son grand-père dans la voiture, puisqu'elle le ramenait. Parce que Malone, il mange chez ses grands-parents le mercredi à midi, c'est ses grands-parents qui le récupèrent au lycée. Et là, les enfants, du coup, jouent dehors depuis tout à l'heure. Bon, quasiment depuis que j'ai vendu les pneus, les jantes. Et là, en fait, ils ont découvert qu'une de leurs copines habitait la maison d'à côté, là-bas. Juste à côté du champ, là. Et du coup, ils ont discuté avec elle, et elle est venue jouer avec eux, là, dans le terrain. Donc, ils sont en train de jouer avec elle et tout. Léo fait sa voiture télécommandée, Chloé a sorti les poupées, voilà. Donc c'est bien. Ils jouent et tout, c'est cool. Léo, ta veste par terre, ça va? Oui, j'ai dit Léo. Ah mais Léo qui avait laissé sa veste par terre, tu sais, dans l'herbe. Son manteau. Enfin bref, là les enfants sont en train de jouer, c'est très bien. En plus il fait beau, il fait pas super chaud, mais ça va suffisamment pour jouer dehors, ça leur fait plaisir. Tant mieux. Là Laura m'a dit qu'après elle allait du coup à l'épicerie turque et qu'ensuite elle allait chez Action pour récupérer des rangements pour les affaires d'école de Libye et tout. Léo il est en train de jouer avec sa copine d'école, Chloé aussi. Elle a sorti ses poupées. Oh, Chloé essaie de jouer avec elle, mais elle est plus grande qu'elle, à l'âge de Léo, la gamine. Et Léo qui joue avec sa voiture télécommandée, il lui a sorti pour que la gamine puisse jouer avec. Voilà, c'est bien, ramasse ton manteau par terre, Léo, ça n'a rien à faire par terre, ça. Donc c'est cool, c'est bien. Bon les amis, alors, il est actuellement 17h38. Du coup, Malone et Libby sont partis à une réunion de la commission jeunesse. Chloé a son cours, sa leçon de... Non, son entraînement de cirque, gym, machin et tout ça. Moi j'ai fini sur le saint ordinateur. Et Léo, Théo et Chloé qui jouent avec leur copine, la copine est rentrée. Ils voulaient aller jouer dans le village. Enfin ils viennent me parler, ils me disent ouais papa, elle nous demande si on veut venir avec eux jouer dans le village et tout. Non. Je dis vous partez pas d'ici, non? Non, c'est hors de... Oui mais elle a le droit. Je dis mais c'est cool. Je dis mais vous allez pas jouer tout seul dans le village. Bah, à cet âge-là, non, tu vois. Enfin, Libby Malone, ça va. Et encore, Libby. Mais non, c'est pas... Ou sinon, on prend les vélos, on va se promener. Non. Non, bien sûr que non. J'ai dit, vous jouez là, c'est très bien, et puis voilà, quoi. Ils ont pris le goûter ensemble, ils ont donné des bonbons à la gamine et tout, voilà, quoi. Et il me dit, oui, mais à un moment, elle a dit qu'elle, c'était bon. Je dis, oui, mais non. Non. Et après, ils voulaient aller jouer chez elle. Je dis, Léo, il est déjà 17h. Je dis... Là après on va manger et tout, se préparer pour demain. Je dis non, c'est pas le moment d'aller jouer chez elle et tout. Je dis par contre, si elle t'invite un autre jour, oui, y a pas de problème parce qu'elle est dans sa classe, tu vois. Je dis mais là non, là tout de suite non, non, c'est pas le moment, tu vois. Et Libby aussi, je lui ai dit tout à l'heure. J'ai dit mais pendant les vacances là, les grandes vacances ou les vacances qui arrivent et tout, je dis t'as pas des copines qui habitent dans le village pour sortir avec elles, jouer et tout. Puis elle me dit je sais pas. Et là elle a demandé si, il y en a une justement qui est dans le coin là, donc elle va peut-être pouvoir jouer avec elle et tout, ça serait cool quoi. Mais voilà, ce serait bien qu'elle puisse s'amuser et tout, tu vois, quand Malone n'est pas là ou autre, surtout que bon, Malone n'est pas là une semaine sur deux, donc forcément elle va pas sortir tous les jours quand il est pas là ou quoi que ce soit, donc ça serait bien. Enfin bref, dans tous les cas demain ça va être une grosse journée, parce qu'en fait, Laura a un rendez-vous après son boulot. Et moi je suis pas là. Merde. Faut jouer avec elle, hein.
Parce qu'en fait, demain, j'ai rendez-vous pour mon futur job de 15h à 16h. Et après, à 16h, je vais chez les parents de Laura. Et avec le père de Laura, on va aller voir un camping-car qu'il veut acheter à Molsheim. Et le truc, c'est que on sera pas rentré pour 18h. Et il y a les enfants récup à 18h, mais Laura, elle a un rendez-vous, elle, à 18h. Donc ça, je joue pas du tout. Faut que je vois avec elle. Ça, je joue pas du tout. Ouais. Et vendredi, j'ai le plateau pour la moto. De 17 à 19. Il faut que je vois. Il faut que je vois comment je m'organise là. Oui. Bon. On verra bien, c'est pas grave. Tout est une question d'organisation. Là, je vais aller voir si les draps sont secs. Parce que je les ai mis en route là, à sécher. Et je vais aussi plier du coup ce que j'avais mis dans le bac, redescendre le bac de nos affaires que j'ai déjà rangées ce matin. Et puis voilà, ce soir on fait escalope de poulet pané, je crois, avec je sais plus quoi. Et voilà, on a déjà prévu ce qu'on faisait à manger, donc ça c'est bon. Et voilà, là je vais descendre. J'ai encore du ménage, fait. Mais j'ai vendu mes jantes aujourd'hui, ça c'est beau quand même. Hein. Ça c'est super beau. Voilà. J'ai refait le lit et j'ai plié le linge que j'avais sorti. Et puis je vais voir pour relancer une machine. Mais c'est bien, j'ai bien avancé, je suis content. Franchement, niveau ménage aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses, je vais pas te mentir. J'ai encore mon vlog à monter après avant mon live, n'est-ce pas? Avant la journée de demain, faut que je vois avec Laura là pour les gosses comment on va s'organiser. Mais voilà, bonne chose de faite. Bon bah écoutez, Laura est rentrée tout à l'heure. Ibi et Malone ont eu leur réunion. Chloé est rentrée du cirque. Et après on a préparé à manger. Vous avez vu les escalopes de poulet pané avec petits pois carottes et spätzle à la tomate pour pas que ça fasse trop sec. Voilà, donc ça c'est bon, on a mangé. On a bien mangé, c'était très bon. Libby là elle est rentrée du théâtre, c'est bon, elle est en train de manger. Et ensuite on a discuté un petit peu, et puis là go pour monter mon vlog, parce qu'il est déjà 20h10, on est à la bourre. Enfin je suis à la bourre, et j'ai mon live dans 1 heure, donc faut que je me dépêche, un peu plus d'1 heure. Donc je vais vous clôturer maintenant. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un vlog. Demain c'est compliqué parce que j'ai mon rendez-vous pour le boulot, après je vais avec le père de Laura à Molsheim. Il y aura un gros gap, hein, mais bon j'ai pas le choix, c'est comme ça, de toute façon on verra bien. Il faut que j'aille commander la viande pour dimanche aussi à l'épicerie. Turc, du coup l'agneau je crois, ou du mouton, je sais plus ce qu'il faut, je m'en fous, j'aime pas cette viande. Mais voilà, il faudra que j'aille demain, on verra bien de toute façon. Bref, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée, très bonne nuit si vous regardez le soir, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.